Marineford, le quartier général de la marine, placé presque exactement au centre du monde, représentant un véritable pilier de l'ordre et la justice. Ce lieu, avec tout ce qu'il symbolisait pour la marine et les civils, a été le théâtre de la guerre la plus ambitieuse que nous a offert One Piece à ce jour. Une guerre sanglante gigantesque qui aura chamboulé le monde entier et dont les répercussions se ressentent encore 2 ans après. Elle aura marqué la mort de Barbe Blanche, l'un des 4 empereurs, qui créa la plus grosse agitation sur les mers depuis la disparition de son ami et rival, Goldie Roger. Il laissa de nombreux orphelins qui n'avaient que lui comme père, ainsi que des territoires sans protection qui se sont retrouvés être soumis à la puissance d'autres pirates avides de richesses. La suite des guerres plus belles, son bourreau, Marshal D. Teach, aussi appelé Barbe Noire, gagnera en réputation mais surtout en puissance. Il prendra la place de celui qu'il considérait comme père en tant que 4e empereur, deviendra l'amiral d'une grande flotte de vaisseaux et prendra possession de plusieurs territoires. Du côté de la marine, les actes frauduleux de certains Shichibukai ont signé la fin de ce collectif. La balance des forces originales, comprenant donc les corsaires, les empereurs et les amiraux, se voit être totalement déréglée. L'impact d'une guerre, incluant de près ou de loin ces forces monstrueuses, dépasse toute imagination. Et aujourd'hui, cela va recommencer, en bien pire. Cette fois-ci, ce n'est pas pour sauver une personne que la guerre est déclarée, mais pour libérer un pays entier des mains du plus impitoyable des empereurs, Kaido s'embête. Les samouraïs préparent une révolte contre leurs bourreaux accompagnés des pirates les plus prometteurs de leur génération, ceux qui vont créer le futur de ce monde. Mais l'événement est démesuré. Ce qui se passe là, actuellement, dépasse n'importe quelle prévision. Big Mom, notre empereur, rejoint la bataille en s'alliant avec Kaido. C'est une première dans One Piece que de voir 2 empereurs se battre l'un à côté de l'autre contre un ennemi commun. Bien malheureusement, leur adversaire est notre héros. La situation semble être hors de contrôle, et pourtant elle suit un scénario que nous connaissons en adaptant certains traits de la guerre de Marineford. Comme dans un désir de marquer l'importance de la bataille d'Onigashima, Eiichiro Oda met en place de très nombreux éléments qui nous permettent de prédire à l'avance le déroulement de certains événements. Ainsi, dans les prochains chapitres, nous pourrons avoir de nouvelles révélations sur le clan d'Eddie, la mort d'un empereur, mais aussi et surtout la venue de Shanks sur Wano Kuni, accompagné de l'ancien équipage de Goldie Roger. Ça ne sera pas tout bien entendu, mais ça, je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure de cette vidéo. Je vais vous dévoiler le potentiel véritable secret qui se cache derrière la plus grande bataille de Wano Kuni et du Nouveau Monde. Grâce au parallélisme qu'Eiichiro Oda a instauré dans son œuvre, permettant de prédire à l'avance le déroulement de certains arcs, nous allons nous baser sur la guerre de Marineford pour prédire la guerre d'Onigashima. Et une chose est sûre, à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus la fin de l'arc de Wano Kuni de la même façon. Ce n'est désormais plus un secret, les aventures de Luffy semblent inlassablement se répéter. La quasi-totalité des arcs du Nouveau Monde reprennent avec de nombreuses similitudes les scénarios des principaux arcs du début de One Piece. Dans un souci de compréhension et pour le bien de la théorie, je vais passer en revue les exemples les plus marquants. Le premier arc majeur après l'ellipse se trouve être celui des Hommes-Poissons, dévoilant l'histoire tragique entre ce peuple persécuté et les humains tout en mettant en avant la jeunesse d'Arlong et de l'équipage des Pirates du Soleil. L'arc d'Arlong et Nami au début de l'aventure a été l'arc le plus long avant l'entrée sur Grand Line. Il dévoilait le premier tabou du monde de One Piece, l'esclavagisme autour des Hommes-Poissons et l'oppression qu'ils avaient subie de la part des humains. Arlong avait une place centrale et était accompagné d'une grande partie des Pirates du Soleil. L'arc de Dressrosa, actuellement le plus long de One Piece, met en scène un pays contrôlé par un Shichibukai démoniaque. C'est ici que Luffy retrouvera son frère, Sabo, qui libérera Dressrosa de l'oppression de Doflamingo sans obtenir le moindre honneur, contrairement à la marine qui va s'attribuer tous les mérites aux grandes dames de l'amiral Fujitora. L'arc d'Alabasta se basera sur la domination de Crocodile du pays désertique. Luffy retrouvera Ace, également son frère, battra Crocodile et libérera Alabasta de son emprise. La marine récoltera tous les honneurs de la défaite du corsaire, malgré Smoker qui, lui, avait pris la défense des Mugiwara. Ces 2 arcs sont indéniablement les plus liés de tout One Piece, et on pourrait aisément passer plus de 10 minutes à faire chacun des liens, mais je me contente simplement de parler des faits les plus marquants. Whole Cake Island est un arc qui mettra pour la première fois Luffy en conflit direct avec l'une des plus grandes forces de ce monde, un empereur, pour sauver un de ses Nakama. Sanji s'est sacrifié car son passé a ressurgi contre son gré et ses proches se voient être menacés. Nous aurons ainsi le droit à son flashback nous dévoilant son enfance. Les arcs de Water 7 et Enies Lobby seront décisifs pour l'équipage qui affronteront pour la première fois la marine et le gouvernement mondial de face dans le but de sauver Nico Robin. Son histoire est dévoilée, nous expliquant pourquoi elle a décidé de quitter l'équipage pour protéger les Mugiwara de la menace du gouvernement. Ce sont 3 des plus marquants exemples de parallélisme, mais en réalité chacun des arcs du Nouveau Monde trouve son miroir avant l'ellipse. Comme Punk Hazard et Drum qui sont liés principalement au thème de la médecine et de la science sur une île hivernale, ou Zou et Skypiea avec l'importance de l'astre lunaire et l'existence de cités antiques.
Comme vous aurez pu le constater, de nombreux scénarios se retrouvent et se répètent. Les arcs de One Piece semblent tous s'inspirer d'une histoire qui s'est déjà déroulée par le passé. Concernant Wano Kuni, il a un lien direct avec l'arc de Trailer Bark, et ce pour plusieurs raisons. C'est sur Trailer Bark que Wano Kuni a été cité pour la première fois à travers le samouraï légendaire Ryuma, que Moria aurait récupéré en venant sur cette île. Durant ce voyage, il affrontera Kaido et perdra face à lui. Son seul désir sera désormais de récupérer une ombre assez puissante pour l'associer au terrible Oz et espérer vaincre l'empereur. Toutes ces notions sont trouvables encore et toujours durant l'arc de Wano Kuni. Moria réapparaît pour la première fois aux côtés de Barbe Noire, l'histoire des ombres est présente mais cette fois-ci dans une prophétie de Toki, Ryuma est cité d'innombrables fois, et Kaido lui est présent tout en étant l'adversaire final de l'arc. Non content de Trailer Bark, Wano Kuni se retrouve scénaristiquement dans tous les autres arcs suivants, et cela, Eiichiro Oda l'aura fait de manière parfaitement volontaire. C'est ici que le principal de la théorie va donc débuter, expliquant la mise en place pendant plusieurs années de ce qui semble être l'arc le plus important de One Piece jusqu'à présent. Nous sommes aux portes d'Onigashima. Dans quelques chapitres, la plus grande guerre depuis Marineford va résonner dans le ciel agité de l'île démoniaque. Malgré le danger et la bataille qui se prépare, 3 capitaines pirates de la pire génération, plus communément surnommés Supernova, s'apprêtent à prendre part à l'offensive lancée par les samouraïs. Cette scène, nous l'avons déjà vue il y a presque 500 chapitres, quand les 3 pirates faisaient face à la marine sur l'archipel des Sabaody. C'est en prenant ce parallèle comme point de départ que j'ai réalisé à quel point Onigashima commençait déjà à ressembler à Marineford sur de nombreux aspects, et ce malgré un désordre évident. Il y a donc le trio Luffy, Law et Kid qui se retrouvent de la même manière sur Wano et sur l'archipel Sabaody, lieu où de nombreux supernovas se regroupent au même moment. Par la suite, Luffy va perdre ses Nakamas séparés par Kuma. C'était un plan prémédité, mais ça, ils ne l'ont appris que plus tard. Sur Wano Kuni, Kinemon et ses samouraïs vont se retrouver seuls et séparés de leurs alliés, chose qui fera partie en réalité d'un plan monté de toutes pièces. Au même moment, et sans que Luffy le sache, un de ses frères sera en danger à cause du gouvernement. Ça a été le cas pour Ace qui s'est fait capturer, et c'est le cas aujourd'hui pour Sabo suite aux événements de la rêverie. Luffy descendra au fin fond d'Impel Down pour secourir son frère Ace, vaincu, et livrer à la marine par le futur empereur Barbe Noire. Il y fera la rencontre de Jinbei, enfermé dans une cellule. Sur Wano, ça sera au tour de Luffy d'être conduit en prison après cette défaite face à l'empereur Kaido. C'est aussi là-bas qu'il découvrira la présence de Kawamatsu, un homme poisson membre des Fourreaux Rouges. On peut aussi noter qu'en sortant d'Impel Down, Luffy a croisé Teach, qui mentionnera l'augmentation de son haki, tandis que dans la prison d'Udon, il a entraîné sans relâche son haki de l'armement dans l'espoir de vaincre Kaido. Justement, durant cet arc, Teach fera de nombreux déplacements, notamment en se rendant à Impel Down pour recruter de nouveaux alliés. Et depuis quelques temps, dans l'arc de Wano Kuni, nous entendons parler régulièrement de Barbe Noire, en particulier juste avant la guerre d'Onigashima, où il décide de préparer ses navires dans le but de se rendre quelque part. Que ce soit sur Impel Down ou dans la prison d'Udon et à Wano en général, Luffy s'est fait un grand nombre d'alliés qui l'aideront dans la guerre à venir. Alors que Marineford bat son plein, Squardo, un membre de l'équipage de Barbe Blanche, va trahir leur père en se faisant manipuler par l'ennemi. Un scénario qu'on retrouvera parmi les Fourreaux Rouges après que Kanjuro ait trahi Oden et les Fourreaux Rouges pour le compte d'Orochi. Pour finir, l'arc de Marineford a réuni pour la première fois tous les Shichibukai durant la guerre pour se battre contre les pirates, tandis que c'est durant l'arc de Wano Kuni que le gouvernement prendra la décision d'abolir ce système. Les amiraux se sont tous réunis sur Marineford pour la première fois également. Akainu le chien rouge, Kizaru le singe jaune et Aokiji le faisan bleu, ces 3 animaux, le chien, le singe et le faisan, sont ceux qui, dans la mythologie japonaise, ont aidé Momotaro à attaquer le démon de l'île d'Onigashima. Une fois encore, la ressemblance entre les scénarios est troublante et leur manière de se dérouler l'est encore plus. J'espère vous avoir convaincu car désormais nous passons à la guerre même de Marineford et ses événements afin de prédire le futur déroulement d'Onigashima et ses plus grandes révélations. Comme vous avez pu le constater avec mes exemples passés, de nombreux scénarios auraient pu être partiellement anticipés grâce à l'effet de miroir, de parallélisme qu'Eiichiro Oda aime tant introduire. J'ai dressé une liste entière d'événements qui pourraient se produire durant cette guerre colossale, et l'arrivée de Shanks en fait partie. L'une des scènes les plus marquantes de l'arc Marineford fut l'arrivée inattendue de Shanks le Roux en pleine bataille. Il est d'ailleurs celui ayant mis fin à ce massacre tout en protégeant Kobe de l'attaque d'Akainu. Onigashima semble être le prochain lieu de son apparition et plusieurs indices laissent penser une telle chose. Il a déclaré dans le chapitre 903 que lui et Luffy allaient bientôt se retrouver après avoir vu sa prime augmenter jusqu'à 1,5 milliard de berry. Jusqu'à présent, Shanks n'a jamais voulu le revoir car il était trop tôt, or depuis peu, il a changé d'avis, sous-entendant que la rencontre allait bientôt se dérouler. Il est d'ailleurs beaucoup plus présent dans le manga qu'avant au point d'avoir commenté la prime de Luffy, être apparu en pleine rêverie, être mentionné par Ostas Kid ou encore faire partie intégrante du flashback d'Oden et de Roger.
Cet enchaînement d'apparitions et de mentions me conforte dans l'idée qu'Oda prévoit, tout comme les autres, de le remettre en avant dans très peu de temps. Si on reprend l'une de mes principales théories de Wano Kuni datant de l'année dernière, je vous expliquais déjà à ce moment-là à quel point la guerre d'Onigashima pouvait être énorme en ne mêlant non pas 2, mais bien les 4 empereurs qui livreraient un combat sans merci. Shanks interviendrait, non pas pour sauver Kobe cette fois-ci, mais Luffy contre Big Mom et Kaido. Il faut savoir qu'un parallèle a déjà été fait entre Shanks et Kaido, et ce pendant la guerre de Marineford, puisque le roux avait déjà intercepté l'empereur des bêtes et se serait battu avec lui alors qu'il se dirigeait vers l'ancien quartier général de la marine. Ainsi, sur Onigashima, ce combat pourrait avoir une suite, tandis que Shanks prendrait la défense de son protégé. Dans tous les cas, les chances que Shanks débarque dans les mois ou chapitres à venir pour protéger quelqu'un ou intercepter quelque chose sont particulièrement hautes. Mais s'il doit arriver pour faire face à cette menace, ça ne sera pas seul. Outre son équipage habituel, les anciens Nakama de Roger, ceux qui ont vogué avec lui jusqu'à Laftel, l'accompagneraient. Et ce raisonnement, je l'ai eu grâce à un seul et unique élément, Rayleigh. Le vice-capitaine et bras droit de Goldie Roger fut présenté et introduit officiellement dans l'histoire au chapitre 500. Et si on suit la logique d'Oda, après avoir introduit Roger et Shanks au tout premier chapitre, il se pourrait qu'au chapitre 1000, soit dans précisément 25 chapitres, le dernier capitaine de l'ancien roi des pirates apparaisse, Scooper Gaban. Il s'agit du seul à ne pas avoir été officiellement introduit. Cependant, il nous a récemment encore une fois été dévoilé avec un peu plus d'insistance. Effectivement, Gaban, tout comme le reste de l'équipage de Roger, a eu une place de choix durant le flashback d'Oden Kozuki. Ce samouraï légendaire qui a vogué avec eux jusqu'à la dernière île leur a même dévoilé comment se rendre sur Wano Kuni en prenant les courants marins appropriés. Ces indices et sous-entendus discrets seraient ainsi dissimulés dans l'histoire pour nous annoncer une venue prochaine de Shanks et Gaban accompagnés de tous leurs autres Nakama. Pourquoi, me diriez-vous ? La prophétie. N'est-ce pas Oden en personne qui a mentionné l'arrivée de l'élu Joy Boy, celui qui réouvrira et libérera Wano en apportant le salut au monde entier? Cet équipage légendaire est le seul à connaître la véritable histoire du passé et de quelle manière le futur doit se dérouler afin que le monde retrouve sa gloire d'antan. Si cet élu est Luffy et si Rayleigh ainsi que Shanks en ont bien conscience, alors il est de leur devoir de s'assurer qu'ils mènent la prophétie à bien. Veiller sur lui en fait partie. Et ce n'est pas un hasard si Eiichiro Oda a décidé de nous révéler toute l'histoire de l'équipage de Roger et leur voyage jusqu'à Laftel précisément durant l'arc de Wano Kuni avant le déroulement de la guerre d'Onigashima, car ça sera justement ici que l'histoire de Luffy prendra un tournant. Shanks et son équipage, Gaban et le reste de l'équipage de Roger, et Loro Jackson. L'apparition de ces légendes sera nécessaire à vaincre les forces invincibles de 2 empereurs à la fois. Et souvenez-vous, les événements de Marineford ont conduit Luffy à recevoir un entraînement de la part de Rayleigh, dans le but d'apprendre et d'améliorer les formes du Haki. Cette seconde guerre pourrait donc bel et bien résulter par un nouvel entraînement pour Luffy et les Mugiwara, mais cette fois-ci avec Gaban, ou le reste de l'équipage de Roger. L'éventuelle révélation de Gaban durant cet arc, en particulier au chapitre 1000, est le premier parallèle m'ayant mis sur la piste qu'Onigashima sera un écho de Marineford encore bien plus cataclysmique. Mais ce n'est pas tout, bien au contraire. À force de rechercher et d'analyser les scénarios, j'en suis venu à la conclusion que certaines révélations sur Marineford pourraient avoir un renouveau durant cette fin d'arc sur Wano. Ainsi, j'ai établi une liste des moments les plus importants de l'arc Marineford et de ses révélations pour tenter de prédire l'impact qu'elles auront à Onigashima, si Eiichiro Oda décide de continuer son parallèle. Cela reste théorique, comme pour l'ensemble de cette vidéo, mais cela coïncide avec tous les éléments jusqu'à présent. Donc, de ce que l'on pourrait prévoir, Garp a eu une certaine mise en avant durant l'arc de Marineford, notamment avec Ace et Luffy. Il pourrait être encore mentionné ou mis en avant durant la guerre d'Onigashima, dû au passé qu'il a en commun avec Kaido et Big Mom avec l'équipage des Rocks. De nouvelles révélations sur Roger pourraient être faites. Sur Marineford, nous avons appris qu'Ace était son fils et dans un flashback de Barbe Blanche, est dévoilé avoir parfaite connaissance de la signification du dit. Et prochainement, en addition au récent flashback le concernant, nous aurons ainsi de nouvelles informations sur le roi des pirates et le clan d'Eddie. La flotte de Luffy pourrait venir lui porter secours comme celle de Barbe Blanche est venue aider Ace. Une introduction extraordinaire comme une arrivée sous l'eau ou dans le ciel pourrait ainsi avoir lieu. Un ou plusieurs anciens corsaires ou encore ennemis pourraient se rallier aux Mugiwara face aux empereurs, comme Moria, Mihawk ou Weeble. Ou en tout cas, ils pourraient apparaître durant la bataille. À Marineford, cela a été le cas pour Crocodile qui a aidé Luffy, ainsi que Baggy et Mr. Tree. Tout comme le projet Pacifista, entièrement dévoilé face aux pirates de Barbe Blanche, la marine pourrait dévoiler son nouveau projet scientifique, SSG, à ce moment bien précis. Reste à savoir si la marine sera présente durant la guerre ou non. Ace et Barbe Blanche ont été les morts principales durant la première guerre. Un minimum de 2 morts serait donc à déplorer pour celle d'Onigashima, notamment celle de Kaido, qui souhaitait mourir au chapitre 795. King et Marco se retrouvent énormément dans leur Zoan et leur style de combat. Si Marco décide de prendre part à la bataille, King serait un adversaire parfaitement
à la hauteur. Oz Jr. est également décédé durant la guerre de Marineford et nous aura montré Ace dans un flashback lui ayant ramené un chapeau de Wano Kuni qu'il aura tissé avec Otama. Étant donné qu'Onigashima est le crâne d'un démon et que l'ancien démon Oz pourrait avoir un lien théorique avec Wano Kuni, des révélations à ce sujet pourraient nous être dévoilées. On pourrait s'arrêter ici, mais au final, dans le brouillard de guerre provoqué par les attaques des différentes armées se livrant en bataille, c'est l'ombre pesante d'un homme qui pourrait faire une fois de plus tout basculer. Marshal Dietrich, Barbe Noire. Un homme qui aura utilisé par le passé des stratagèmes audacieux pour arriver à ses fins tel l'opportuniste qu'il est. Cet homme qui a attendu dans les ténèbres la fin d'une guerre pour profiter de la surprise générale et achever Barbe Blanche tout en récupérant son fruit du démon. Ce scénario va-t-il donc se reproduire sur Onigashima? Va-t-il attaquer la marine ou le gouvernement comme il a fait avant d'arriver à Marineford en mettant Impel Down à feu et à sang pour finalement se rendre en direction de l'île de Kaido afin de récupérer ce qu'il souhaite? La guerre qui se prépare, malgré tous les rapprochements que j'ai pu faire ces dernières minutes, semble être du jamais vu dans l'histoire de ce manga. Les forces réquisitionnées sont colossales. Il y a très exactement 10 ans, Eiichiro Oda dessinait tous les supernovas regardant la guerre de Marineford sur des écrans loin de l'agitation. Aujourd'hui, ils vont la vivre en toute première ligne, et nous aussi. C'est ici la fin de cette théorie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu car j'ai personnellement pris un énorme plaisir à la réaliser. J'ai rarement été autant inspiré pour écrire une vidéo et je pense que cela vient simplement de l'euphorie intense que me procure le climax final de l'arc de Wano Kuni. Merci à tous et à toutes d'être si nombreux à rejoindre la chaîne ces derniers temps. Je me force à vous proposer un contenu de plus en plus qualitatif, même si je dois en sacrifier quelques heures de sommeil. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, soyez très prudents et prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros.